En premier, je dirais l'écoute, donc la capacité à comprendre le besoin du client, adapter le message et communiquer la proposition de valeur. Voilà, la même proposition de valeur peut être communiquée d'une manière différente, mais c'est l'écoute qui va faire qu'un bon sales va la communiquer d'une certaine manière. Deuxième chose, je dirais la capacité à créer une connexion avec le client ou la personne qui est en face de lui. Alors c'est plutôt vrai sur les grands comptes que sur les petits comptes où c'est je veux dire un sales cycle beaucoup plus court, où il y a peut-être moins besoin de cette connexion, mais sur les ventes corporate long terme, à un moment ou à un autre, il faut réussir à bien mapper les différents process de décision et les personnes et à établir des connexions avec ces différentes personnes. Je trouvais ça assez intéressant d'avoir d'autres leaders dans la salle, des personnes qui ont recruté. Alors il y avait des entrepreneurs, des personnes qui ont évolué au sein de sociétés. Et je trouvais ça intéressant d'avoir des points de vue similaires mais à la fois différents dans l'approche et dans l'intérêt pour un hunter. Donc j'aimais bien le format roundtable. Alors ce que je vais retenir de l'événement, c'est que globalement il y a pas mal de changements dans la manière d'appréhender un sales hunter et pour les sociétés de réussir à trouver les bons candidats. Ça se traduit aussi dans le type de profil qu'on cherche, les compétences, comment garder un hunter. Donc il y a énormément de changements qui est venu avec forcément une autre époque amène d'autres types de profils et de personnes. Moi je pense qu'il y aura toujours des vendeurs, mais par contre les outils qui sont mis à notre disposition changent et un vendeur doit réussir à se réinventer dans la manière qu'il a d'utiliser ces outils à disposition. Mais je pense qu'un vendeur, si je reviens par rapport à ce que je disais sur l'aspect connexion et la capacité à créer une relation avec un humain, ça je pense qu'avant que ce soit fait par l'IA, il faudra encore beaucoup de temps. Donc la capacité d'un vendeur, c'est avant tout de créer une connexion, créer un lien avec les personnes. Alors moi, le conseil que je donnerais, globalement, c'est go for it. Il faut essayer, il faut se challenger, rater, recommencer, réussir, mais en tout cas, continuer à apprendre. C'est vraiment ça le conseil que je donnerais. Voilà, la résilience, la discipline et l'envie d'apprendre.